d'aller sur le terrain et aujourd'hui elle est à Chaumes-en-Ré en Loire-Atlantique. Elle est bien au chaud, vous allez voir, parce qu'elle est dans un fournil. Ça s'appelle le fournil d'amour et de pain. Salut Xenia. Et je peux te dire qu'ici, il y en a de l'amour et du pain. Et je vais d'ailleurs boulanger et mettre mon premier pain au four. Alors, j'ai un peu la pression parce que s'il tombe, après, il va pas forcément être terrible. Oh. Super. Donc, je suis avec Renaud et sa femme Alexandra. Ah bah au bord, ouais. Et Renaud, donc tu es paysan boulanger, ça, paysan boulanger. Depuis pas très longtemps finalement. C'est une reconversion professionnelle. Je suis donc néo-paysan. J'étais prof de sport de métier dans le milieu du handicap. Et donc c'était un rêve de gosse de devenir paysan. Et donc j'ai l'opportunité de pouvoir faire des céréales bio en variété ancienne et de pouvoir transformer ça en pain directement. Donc dans ce four à pain. Qu'est-ce que tu... Vas-y, hein, fais ton balai, je ne vais pas t'interrompre dans ton activité boulangère. Donc là, tous les matins, tu fais ton pain depuis l'aube. C'est ça, on commence à 4h, 4h30. Et puis, on enfourne les pains vers 10h. Tout est sorti du four vers midi. Et on fait une petite pause à 13h. Et après, on va en livraison. Tu n'arrêtes pas, quoi. Voilà, non, on n'arrête jamais. Donc, on fait ça 4 fois par semaine, du mardi au vendredi. Et puis, le lundi, on est sur une journée de chantier. Donc voilà. Donc c'est quoi la particularité de tes pains justement? C'est des pains au levain naturel déjà. Donc on travaille avec des farines bio et donc du levain naturel. Donc donc ce sont des levures, des bactéries qui sont fermentées naturellement. Et donc voilà, forcément le levain naturel c'est meilleur pour la digestion, c'est meilleur pour la conservation bien sûr. C'est pas de la levure chimique. Hein. On travaille à l'ancienne. Et pourtant, tu n'es pas un ancien, tu te décris comme un paysan 2.0 presque. Ouais, je suis un paysan 2.0, ça c'est clair. J'ai mon iPhone caché dans ma poche. Voilà, donc voilà, je pensais pas être paysan boulanger. Voilà, je voulais être paysan, mais du coup, j'aurais pu être maraîcher. Et donc, c'est un paysan boulanger qui partait en retraite, qui m'a transmis son savoir-faire, qui m'a installé, qui m'a vendu des terres et son matériel, donc un four. Un format construction, on peut mettre jusqu'à 60 kg de pain. Et là, il y en a combien de Là, aujourd'hui, pas beaucoup, on a 20 kg. Et donc, la particularité de ce four, c'est que c'est un four à bois. Donc, on chauffe directement avec des fagots de bois qu'on récupère dans des scieries. Ça veut dire que tu es tout le temps devant ton four à vérifier. Oui. Là, par exemple, il faut vérifier si c'est cuit. Là, c'est bien cuit. Hein. Comment on vérifie? Comment on sait? Voilà. Hop. Je te suis. Ne me donne pas un coup de pelle. Non. Le balai, on dirait que c'est un balai de pain. C'est ça. Donc là, hop. Donc le pain est un petit peu plus cuit que d'habitude. Pour avoir un pain, hop, pour savoir si le pain est cuit, on prend la sole du pain et on tape dessus. Si ça sonne creux, c'est qu'il n'est pas cuit. Voilà. Là, il est en fin de cuisson. Ensuite, ces pains-là, toi, tu les vends en AMAP sur les marchés? Principalement en AMAP. On fait un marché au Solilab le mardi soir. On vend aussi dans pas mal de magasins zéro déchet sur Nantes. Donc voilà, et puis l'idée, le projet, c'est vraiment aussi de vendre du pain sur la ferme. On n'a pas encore lancé ça, mais c'est évidemment du circuit court, de la vente en local. On a une petite ferme alternative dans un quartier où on va faire des fruits, des légumes, du pain, des œufs. Et voilà, l'idée, c'est qu'on soit une ferme nourricière dans un lieu, dans un quartier, de vie, sur un territoire. Ouais. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, parce que c'est aussi ici une ferme à chantier participatif. Et donc, Alan, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve justement sur un de ces chantiers participatifs quand on aura fini la cuisson des pains, enfin quand Renaud aura fini, parce que j'avoue que je regarde, moi j'ai hâte de goûter et c'est le principal. Oui, nous on n'a pas l'odeur, mais on a très envie de goûter également, Xenia. À tout à l'heure. Merci. Et tu vois, le bruit aussi, ça croûte et ça frétille. Oui, ça crépite, on l'entend. Le pain champ. Boulanger, un néo-paysan et un néo-boulanger, puisque c'est une reconversion. Et là, ils ont quitté le fournil, d'après ce que je vois. Il y a même des petites poules à côté. Un photographe, tiens. Oui, on a quitté le fournil parce qu'on est justement sur le chantier participatif. C'est vraiment l'ADN de ton projet. Ici, tout a été construit grâce à l'aide de bénévoles, de woofers. D'ailleurs, c'est quoi juste un woofer, les gars? Tu peux m'expliquer? Un woofer, ça vient d'Australie. C'est des personnes qui travaillent dans les fermes, en fait, bénévolement. Ils sont nourris, logés, blanchis, et en échange de 20 à 25 heures de temps de travail en équivalent, quoi. Et toi, justement, c'était ce que tu étais venu faire, c'était de donner de ton temps pour... C'est ça. En fait, moi, je reviens de Nouvelle-Calédonie. Ouais. Je suis de région parisienne à la base, mais pas très fan de Paris. Donc, je me suis dit que j'allais partir pendant un an pour filmer un documentaire sur tout ce qui va être lieu de vie un peu alternatif, écolieu, projet partagé. C'était parfait. Et c'était une première étape, ouais.
Donc après, le but, c'est de continuer un peu à tourner en France. Et donc tu t'es installé là pendant 3 semaines, dans ce mobil-home justement. Qu'on est en train de retaper justement. Merci. Papel. Alors on est, du coup on accueille, alors la ferme c'est une ferme de 20 hectares avec un projet c'est un lieu de travail partagé. Qui dit lieu de travail partagé dit aussi des personnes qui viennent nous aider. On a à peu près plus de 400 personnes qui sont venues nous aider depuis mars 2017 quand même. 400 personnes différentes donc pour ici, tout construire. Genre le hangar, le fournil, tout a été construit bénévolement avec des personnes qui sont venues de partout. C'est un travail incroyable. C'est un travail titanesque effectivement. Et donc là, on a un mobil-home qui commençait à partir un peu en lambeaux. Il y avait des fuites dans le toit. Donc là, toute l'équipe là avec Pierre, ils sont en train de refaire un toit par-dessus. Alors plutôt que de le balancer, le mobil-home, on en achète un autre, on essaie de retaper avec les moyens du bord. Voilà. Tu prônes vraiment des valeurs qui correspondent aussi aux valeurs de Ensemble, c'est mieux, puisque c'est le collectif, l'économie circulaire, l'entraide, le bénévolat. On sent que les gars sont bien d'être là. Quoi. Tout à fait. Si tu fais des appels à bénévoles, comment ça se passe? On fait des chantiers participatifs tous les lundis, un lundi sur 2, et un week-end de chantier tous les 2 mois. On fait aussi un gros chantier d'été où là on est dans la construction tous les ans de nouveaux éléments. Là, cette année, on a fait la cabane des jardiniers. Il y a 2 ans, on a fait une douche solaire. Est-ce que ici dans le coin, on prend pas un peu pour un marginal? Parce que c'est quand même une démarche. Bien sûr, mais je reste quand même un paysan. Je suis dans la production. J'ai un fournil, donc les gens viennent. Oui, ils voient qu'il y a quelque chose de concret. Il y a une dynamique, et puis on nourrit les gens, quoi. Donc là, ça c'est plus que tout, quoi. C'est fondamental. C'est fondamental. Et d'ailleurs, c'est une autre de tes activités ici qu'on va voir tout à l'heure. C'est l'activité de maraîchage. C'est ça. Alors, tu m'as évoqué un potager mandala. Ouais, c'est ça. Alors, donc, pour moi, c'est un peu abstrait. Je sais pas, Alam, si tu sais ce que c'est un potager mandala. Non, je connais les dessins mandala, mais le potager mandala, non. Non, tu vas voir, on va découvrir ça. Avec je peux te dire qu'ici, on ne chôme pas. D'ailleurs, si tu veux venir mettre la main à la tâche, toi ou tes invités, n'hésitez pas, parce qu'il y a du boulot là sur le mobil-home. Je vais proposer à mon invité Frédéric plutôt. Je pense qu'il est plus doué que moi. Avec plaisir. Oui, le chantier participatif. Moi, je les regarde et puis je peux te dire qu'il travaille. On va aller retrouver Xenia qui est à Chaumes-en-Ré en Loire-Atlantique. Elle nous a parlé d'un potager mandala. Alors personne ici ne sait ce que c'est. On va découvrir ça avec impatience. Eh bien, alors ça, c'est un petit marron, mandala, ça va. Alam, ça, c'est un petit marron, oui. Mais un potager mandala, c'est un potager qui a vraiment une histoire, une structure. Alors là, on s'en rend moins compte parce que c'est plus la belle saison. Ouais. Mais en fait, l'idée, c'est quoi? C'est d'associer les cultures en fonction des autres? Bon, déjà, un potager mandala, c'est un potager qui est circulaire. Et qui est beau. Qui est très beau. Donc, on cherche ça aussi. On a toute une rambla tout autour, on peut se balader. Et donc, l'intéressant, c'est par rapport à l'exposition du soleil. Comme on a une exposition est-ouest, avec toute la journée, le soleil va pouvoir diffuser la lumière. Et donc, on a différentes compositions au niveau du potager mandala. L'idée, c'est qu'on a des planches qui vont être permanentes avec des petits fruits rouges, des plantes aromatiques et des arbres fruitiers. Et ensuite, on a des planches qui changent tous les ans, des courges, du maïs, des haricots. C'est un peu une horloge solaire des légumes et des fruits. Tout à fait. Donc là, ça c'est uniquement pour la ferme, pour les besoins de la ferme, pour les woofers, pour les bénévoles, pour nous, pour pouvoir manger. Là, Aurélien, mon frère, est en train de faire le ramassage. Et vous avez aussi une partie maraîchage avec justement encore plus de denrées. Donc on a 6-7 000 m² dédiés au maraîchage en agroforesterie directement dans le verger en fait, avec des pommes, poires, cerises, abricots. Voilà, on a une centaine d'arbres fruitiers à peu près. À terme, le but, ce serait de vivre en autosuffisance ou... Alors, évidemment, on vise l'autarcie, l'autonomie, mais ça mettra du temps à se mettre en place. Mais l'idée, c'est qu'on a une diversité de production ici qui nous permettent de vendre en local. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir transformer ce qu'on produit. On a des pommes, on fait de la compote, on fait du jus de pomme, on a des courges, on peut faire des soupes. Voilà, on peut aussi dessécher, déshydrater des fruits. On a plein d'idées, c'est pas les idées qui manquent. Et t'es inspiré par des grands maîtres genre Pierre Rabhi, par exemple. Voilà, Pierre Rabhi est une très grande source d'inspiration. On sent que tu es habité quand même. Voilà, c'est ça quand même. Et si les gens veulent venir vous aider, bosser avec vous, dormir ici, donner un coup de main, comment ça se passe? Alors, on a un site internet, un blog, un Facebook. Ils peuvent nous contacter un lundi sur 2, un week-end tous les 2 mois, et un gros chantier d'été où c'est vraiment une grande messe où on s'amuse beaucoup. Il y en a pour tout le monde. Et c'est tous les profils. Tous les profils, de toutes les nationalités, tous les genres. On accueille tout le monde,
Voilà, tout Voilà, ce qui le se fournil d'amour et de pain pain. et la ferme des Champs Libres. Voilà. Je pense que rien qu'à ça, on sait où est-ce qu'on va. Alam, on continue la récolte et puis nous, on se retrouve demain. Au milieu des... Enfin, pas au milieu des courges, mais pour d'autres aventures. D'accord. Allez, Bah, on merci va mettre beaucoup pour des cette petits belle pâtissons. découverte. Oh là là, il a Merci une de nous belle avoir petite accueillis dans votre belle ferme. Merci.